C'était leur premier bal de l'année, et c'est tout juste avant la fin du carnaval qu'ils s'étaient décidés à s'y rendre. En ce qui concerne Fridolin, il avait, dès son entrée dans la salle, été salué comme un ami attendu, avec impatience, par deux dominos rouges, sur lesquels il ne parvenait pas à mettre un nom, bien qu'ils fussent au courant de toutes sortes d'histoires remontant à ses années d'études et d'internat. Lui prodiguant des marques d'amitiés engageantes, il l'avait conduit dans une loge qu'ils avaient ensuite quittée, en promettant de revenir très bientôt, et cette fois sans masque. Mais leur absence durait depuis si longtemps que, perdant patience, il avait préféré se rendre sur la piste où il espérait retrouver ces deux apparitions un peu louches. Pourtant, il eut beau scruter la salle tout autour de lui, nulle part il ne put les apercevoir. À leur place, et sans qu'il l'eût vu venir, un autre personnage de sexe féminin lui prit le bras, son épouse, qui venait de fausser compagnie à un inconnu dont l'air mélancolique et revenu de tout, ainsi que l'accent étranger, apparemment polonais, avait commencé par la fasciner, mais l'avait soudain blessée, et même effrayée, par un propos aussi inconvenant qu'inattendu. C'est ainsi que mari et femme, au fond d'eux-mêmes, heureux d'avoir échappé à ce jeu masqué d'une décevante banalité, s'étaient bientôt retrouvés comme deux amoureux, parmi d'autres couples amoureux installés à une table du buffet, devant des huîtres et du champagne, s'amusant, comme s'ils eussent juste fait connaissance, à s'entraîner mutuellement dans une comédie faite d'avances galantes, de résistance, de séduction et de consentement. Et une fois chez eux, après une rapide course en voiture à travers la blancheur de la nuit d'hiver, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre pour goûter les félicités d'un amour qui, depuis bien longtemps, n'avait pas été aussi brûlant. Un matin gris ne les réveilla que trop tôt, et ce n'est que maintenant, leur journée de travail terminée, l'enfant couché, et plus aucun dérangement à craindre de nulle part, que les ombres du bal masqué, l'inconnu mélancolique et les dominos rouges remontaient à la surface du réel. Et ces événements négligeables se fondaient tout d'un coup dans le charme douloureux de la lumière trompeuse des occasions manquées. Des questions sans malice et pourtant vigilantes, des réponses cauteleuses et ambiguës s'échangeaient. Il ne leur échappait nullement que ni l'un ni l'autre n'allait au bout de sa sincérité, si bien que chacun se sentit l'humeur à une petite revanche. Ils exagérèrent la mesure de l'attirance exercée sur eux par leur partenaire inconnu, moquèrent les velléités de jalousie que l'autre laissait transparaître, tout en niant les leurs. Mais ce bavardage léger sur les aventures futiles de la nuit écoulée les conduisit peu à peu vers une conversation plus grave, sur ces désirs dissimulés, et que l'on soupçonne à peine, capables de provoquer des tourbillons troubles et dangereux, jusque dans l'âme la plus limpide. Car malgré leur certitude de s'appartenir totalement par le sentiment comme par les sens, ils savaient que ce n'était pas la première fois que le souffle de l'aventure, de la liberté et du danger les avait effleurés. La veille les saisissait. Anxieux et se torturant eux-mêmes, mus par une curiosité déplacée, ils tentaient mutuellement de s'extorquer des aveux. C'est Albertine. Est-ce parce qu'elle était la plus impatiente, la plus honnête ou la plus généreuse des deux qui la première trouva le courage de s'ouvrir directement, et d'une voix quelque peu chancelante, elle demanda à Fridolin s'il avait souvenir du jeune homme qui, un soir de l'été dernier, sur la côte danoise, était assis à la table voisine, en compagnie de deux officiers, et qui avait reçu un télégramme pendant le dîner, à la suite de quoi il avait hâté de prendre congé de ses amis. Fridolin hocha la tête. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui demanda-t-il. Je l'avais déjà vu ce matin-là, répliqua Albertine, monter en hâte les escaliers de l'hôtel avec sa mallette jaune. Il m'avait dévisagé rapidement, mais c'est seulement après avoir gravi quelques marches qu'il s'était arrêté, puis retourné vers moi, et nos regards n'avaient pu manquer de se rencontrer. Il ne sourit pas, non, il me sembla même que son visage s'assombrit, et il en allait sans doute de même pour moi, car j'étais ému comme je ne l'avais jamais été. J'ai passé toute la journée sur la plage, perdu dans mes rêves. S'il m'appelait, du moins c'est ce que je croyais savoir, je n'aurais pu résister. Je me croyais prête à tout. Vous abandonner, toi, l'enfant, mon avenir, je croyais l'avoir quasiment décidé. Et en même temps, le comprendras-tu, tu m'étais plus chère que jamais. Ce soir-là, j'étais très belle, tu me l'as dit toi-même, et je portais une robe, une rose blanche à la ceinture.
Ce n'était peut-être pas un hasard si l'étranger et ses amis étaient assis non loin de nous. Il ne regardait pas dans ma direction, mais je jouais avec l'idée de me lever, de m'approcher de sa table et de lui dire: Me voilà, toi que j'attends, toi que j'aime, emmène-moi avec toi. C'est à cet instant que l'on lui a apporté le télégramme, il l'a lu, il a pâli, chuchoté quelques mots à l'oreille du plus jeune des deux officiers, et m'effleurant d'un regard énigmatique, il a quitté la salle. Et alors demanda Fridolin sèchement, lorsqu'elle se tut. Alors rien. Je sais seulement que je me réveillais le lendemain avec une certaine anxiété. Je ne sais ce qui me rendait le plus anxieuse, qu'il soit parti ou qu'il puisse être encore là. Et je ne le savais pas davantage sur le moment, mais lorsqu'à midi il ne reparut pas, je respirais de soulagement. Ne me pose pas d'autres questions, Fridolin, je t'ai dit toute la vérité. Mais pour toi aussi, il s'est passé quelque chose sur cette plage. Je le sais. Oui, c'était un passage au tout début de la nouvelle de Schnitzler, Arthur Schnitzler, de la Traum-Nouvelle, la nouvelle rêvée, dans cette traduction, mais il y a plusieurs traductions de cette nouvelle en français. C'est ce qui a évidemment servi de base au scénario du dernier film de Kubrick, Eyes Wide Shut. Voilà.